C'est beaucoup plus votre fidélité et votre attachement à ces programmes de Vivement Congo qui nous intéressent plus et ça nous pousse déjà à vous remercier de la particulière attention que vous avez toujours accordée au programme de la PES TV. Notamment aujourd'hui, c'est le rendez-vous que vous ne pouvez pas manquer, c'est ce rendez-vous des questions essentielles qui traitent sur la situation du Congo. Comme vous le savez, c'est depuis un certain moment que le pays ou encore la nation traverse une crise sécuritaire dans sa partie orientale et avec cela, les analyses sont faites ça et là. Il y a aussi des offensives tant diplomatiques que politiques menées ici localement pour trouver des solutions adéquates à cette crise. Et pour ce faire, nous allons parler de cette crise sous son angle de pistes de solutions, dont notamment la formation d'un gouvernement d'union nationale annoncé par le chef de l'État lors de son adresse avec les ténors de sa famille politique, l'Union sacrée. Mais également, cette même réalité a été évoquée au cours de la 33e réunion du Conseil des ministres le vendredi écoulé, où le chef de l'État a fait mention d'une formation imminente d'un gouvernement d'union nationale. Et d'ailleurs, les consultations devront être menées par un de ses conseillers, la personne de M. Kolo et Béronde, qui va devenir, n'est-ce pas, celui qui va, n'est-ce pas, toucher les sensibilités politiques pour les mettre autour d'une table afin d'en dégager des grandes résolutions pour un gouvernement assis appelé un gouvernement d'union nationale. Mais comment nous allons aborder cette question? Nous avons fait appel à un analyste politique, un invité de marque qui sera avec nous. Lui, c'est un habitué de caméra. C'est Jean Mémia, que je salue avec beaucoup d'enthousiasme. Bienvenue dans notre émission de Vivement Congo. Merci de m'avoir invité, cher confrère, si je peux le dire en ce sens-là. Voilà. Vous avez un peu massacré mon nom, mais c'est très bien. C'est monsieur Jean Mémia, voilà. Donc, analyste politique et communicateur de cette grande affiche, monsieur Yves Mpunga, qui est acteur politique majeur dans notre pays, connu par les Congolais. Je pense que dans cet entretien, nous aurons le temps de décortiquer le plus essentiel, parce que vous avez évoqué la question de cette formation du gouvernement d'union nationale que tous les Congolais attendent. Et sachez qu'il y a aussi les plus soucieux ou les souciants, ceux-là qui pensent servir le peuple congolais dans ces gouvernements d'union nationale. Voilà, c'était déjà cette entrée qui annonce déjà les couleurs. Vous allez m'excuser pour avoir massacré les noms. Rassurez-vous, mais nous demeurons tous congolais. Et d'entrée de jeu, j'aimerais savoir, vous êtes congolais, vous êtes aussi professionnel de médias, mais vous êtes analyste politique et aujourd'hui vous êtes dans la communication de M. Yves Mpunga. Là, nous allons revenir, mais nous voulons d'abord savoir la crise sécuritaire à l'est de la République. Nous avons vu les efforts diplomatiques menés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons vu les résolutions prises au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons aussi suivi les sanctions contre le Rwanda. À vous entendre parler, quelle issue donnez-vous à cette crise sécuritaire? Là, vous pensez, vous le savez aussi très bien, le chef de l'État a mis une machine en marche. Et depuis un temps, on nous parle de la diplomatie agissante, qui agit bien sûr, parce qu'il y a des résultats sur le terrain, longtemps critiqué par certains politiques de notre pays, qui pensaient que c'était un ralentissement en s'attachant à la diplomatie agissante, alors qu'ils avaient tous, si je peux le dire, oublié les contextes dans lesquels les pays se situent aujourd'hui. Le Congo a son histoire, notre pays. Alors, si vous pensez aller plus vite, soit vite en besogne, vous allez vous retrouver en échec. Pourquoi je l'ai dit? Aujourd'hui, on peut dire que c'est le seul président de la République démocratique du Congo qui a mis à nu la philosophie des Kagame et puis qui est devenu aujourd'hui supplétif par les commanditaires de la communauté de l'Union, de la communauté internationale. Et c'est tout le monde qui attendait voir quelle a été la casquette, la vraie casquette cachée de Paul Kagame. Le seul qui a bien joué son rôle, c'est le président Félix, parce qu'on attendait qu'il déclare la guerre. Mais écoutez, il y a une machine la plus efficace, c'est la diplomatie agissante. Pourquoi je l'ai dit? Si vous dites qu'on puisse entamer les chemins de la guerre, mais est-ce que vous oubliez que le Congo, c'est l'œil de tout ce monde, l'œil de l'univers? C'est la République démocratique du Congo qui fait à ce que le monde soit ce qu'il est aujourd'hui.
Et si vous partez vite en besogne, vous pensez gérer les pays par émotion, alors vous vous retrouvez dans un échec terrible. Je pense nous sommes sur la voie de la réussite. Le chef de l'État est sur la voie de la réussite parce qu'aujourd'hui, Kagame s'embrouille et Kagame se voit aujourd'hui en posture d'échec. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé une méthode très simple. Il fallait parler avec tous les commanditaires qui donnent de la force à Kagame, qui font à ce que Kagame trouve les moyens de nous dominer, comme les gens le pensent. Mais je pense aussi avec la diplomatie agissante, nous aurons des solutions, quel que soit les temps que ça peut nous prendre, mais nous pensons qu'il y aura des solutions adéquates à toutes ces difficultés et à toute cette insécurité qui prévaut à l'est du pays. Oui, cher Jean, j'aimerais aussi avoir votre point de vue. Vous ne trouvez pas que maintenant la République a des yeux tournés vers la communauté internationale qui applique ses sanctions sur le Rwanda, notre agresseur direct, qui applique ses sanctions sur ses supplétifs, notamment les FC, l'AFC et puis le M23. Mais je me dis, localement, est-ce que le Congo prévoit aussi des mécanismes d'offensive parce qu'on ne les sent pas. On est plus borné maintenant sur la communauté internationale. Est-ce que cela n'est pas un somnifère que la communauté internationale nous donne pour nous endormir? Entre-temps, il y a des plans B qui se jouent de l'autre côté? N'oubliez pas que la communauté internationale, c'est toute une marmite remplie de philosophie où on a du mal à comprendre quand on parle de la communauté internationale, quels sont les éléments qui formulent ou qui donnent forme à cette communauté internationale. C'est comme si nous faisons face à un ennemi inconnu, d'où, quand on parle du concept, il faut comprendre les contours pour en tirer sens. Et les chefs de l'État, avec tous les efforts, il reste mort du cul, il a bien compris quand on parle de la communauté internationale. Il faut lire l'histoire de la République démocratique du Congo. Il y a les grandes puissances qui ont des yeux braqués sur nous. Et du coup, si nous nous disons qu'on écarte la communauté internationale, ce n'est pas du tout une bonne méthode. Et moi, je pense que les Congolais aujourd'hui, tous ont compris pourquoi nous restons avec cette communauté internationale. La carte est jouée. Très bien, et petit à petit, même la communauté internationale comprend que le Congo a besoin de vivre sa pleine souveraineté. Et c'est comme ça que je vous dirais, oui, les Congolais, c'est tout le monde aujourd'hui qui a besoin d'une solution à l'interne. Mais comment on va procéder? Vous savez que nous avons un souci d'infiltration. On sait qui est Congolais aujourd'hui, qui ne l'est pas. Personne ne maîtrise les Congos aujourd'hui en général. Alors, s'il faut négocier avec les Congolais, s'il faut parler avec les Congolais, qui est Congolais? Je pense que tout celui qui crie avec cet amour, cette affection de la patrie est appelé Congolais. Et pour les chefs de l'État, il y a déjà une machine qu'on appelle les gouvernements de l'Union nationale. C'est ça l'essence de faire appel à tout Congolais. Si tu es Congolais, alors il faut participer à cette grande vision du gouvernement de l'Union nationale. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre un poste, mais on peut contribuer par une idée, on peut contribuer par une perspective, ça nous arrange, c'est ça même l'essence. Et à ces niveaux, à ces stades, en tout cas, nous restons avec la communauté internationale. On doit discuter avec eux parce que les relations entre États sont des relations de force. Aucun pays au monde ne peut se dire aujourd'hui évoluer seul. Vous avez l'exemple de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors, il y avait l'OTAN qui était derrière, juste là, qui continue à être derrière l'Ukraine, alors que les États-Unis changent, les fauteuils changent, c'est Donald Trump qui rentre à la présidence, et la philosophie tourne. Et qu'est-ce qu'il dit à l'Ukraine? Mais écoutez, on a beau dépenser, est-ce qu'avons-nous trouvé des résultats? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Aller sur la table de négociation pour trouver la paix ou une solution adéquate, je pense. C'est ça la connotation qu'on donnerait à une concertation entre Congolais, c'est les gouvernements de l'Union nationale. Voilà, vous nous avez déjà mis la salive dans la bouche parce que vous avez déjà épinglé ces points du gouvernement de l'Union nationale. Est-ce que ce gouvernement de l'Union nationale consacre une transition ou ça élargit l'Union sacrée? Vous savez, je ne vais pas ici faire le mélange du gouvernement national avec la perspective d'élargissement de la politique de l'Union sacrée parce que lors d'un speech avec sa famille politique, le chef de l'État a évoqué
cet élargissement des lignes sacrées, écoutez, le gouvernement des lignes nationales va un peu plus loin. C'est un gouvernement qui n'a pas la caricature politique comme telle. Et c'est quel profil vous donnez à ces gouvernements d'union nationale? À quoi on doit s'attendre quand on parle de gouvernement d'union nationale? C'est un gouvernement où on va retrouver Congolais entre Congolais. C'est un gouvernement où les Congolais doivent réfléchir et penser les Congos au vrai sens. Parce que longtemps, on n'a pas pensé les Congos au vrai sens. Longtemps, on pensait les Congos au profil. Soit on avait besoin d'un gant, chacun devrait garder son positionnement politique. Maintenant, ce gouvernement veut nous faire voir que les Congolais plutôt veulent un Congo fort, uni et prospère. Alors, dans ce gouvernement, nous invitons les acteurs politiques majeurs, connus, toutes les couches différentes, à se détacher de leur monde politique ou politicien comme tel et apporter la robe du patriotisme pour éclairer la nation congolaise. D'où les intérêts privés, les intérêts égoïstes doivent être mis à l'écart. On doit penser l'intérêt du peuple congolais. Et vous estimez que dans ce gouvernement qui sera bientôt formé, ce n'est pas mettre la charrue devant le bœuf, parce que vous avez parlé d'un gouvernement qui va unir les intérêts des Congolais. Et pourquoi ne pas commencer par faire un dialogue et à l'issue de ces dialogues, on va dégager un gouvernement national? Vous le savez très bien, vous ne pouvez pas oublier l'histoire. Nous sommes passés des dialogues en dialogue. On a quel résultat? Les grands problèmes de notre pays, c'est que nous utilisons les mêmes méthodes. Alors que quand vous lisez un philosophe que j'aime tant, c'est Descartes, à moins que je me trompe, c'est lui, il dit « Nous avons tous les soucis d'arriver à la vérité ». La vérité reste l'unique objectif de tout être humain qui veut vivre une existence réelle. Et le peuple congolais, si j'aimerais corroborer cette idée, vous comprendrez que le peuple congolais a besoin de retrouver le panier de la ménagère qui circule très bien. Mais si nous utilisons les mêmes méthodes des dialogues et que nous restons dans le cercle vicieux, comment penser toujours au dialogue? Moi, je pense que les grands problèmes, c'est que nous devons quitter les anciennes méthodes. On va penser à de nouvelles méthodes. Voilà pourquoi, je ne vais pas vous anticiper, nous disons ici qui doit chapeauter le gouvernement de l'Union nationale. C'est comme ça qu'il y a des Congolais qui ne dorment plus. Il y a des Congolais qui réfléchissent, qui disent, mais écoutez, on doit mettre fin aux anciennes méthodes et renouveler la classe politique par des actions pragmatiques. Ici, j'aimerais citer ces grands acteurs politiques, un économiste avéré, un informaticien de grande taille, pour ne pas faire l'apologie de sa personne, un consultant ici en Afrique et dans le monde, ces grands acteurs qui peut être considéré comme un candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2018, je cite, M. Yves Mpunga. M. Yves Mpunga dit, ce gouvernement de l'Union nationale doit avoir un profil. Vous parlez de M. Yves Mpunga qui était candidat à la présidentielle de 2018. C'est lui? Oui. C'est voilà. Ok, allez-y. Alors, pour Yves Mpunga, il pense chapeauter la primature. Oui, vous me poserez la question de dire, mais il n'a pas un poids politique, il n'est pas connu. Vous m'avez d'ailleurs devancé. Non, c'est la question que j'allais poser. Je ne vais pas dévancer, mais... il passe inaperçu. C'est ça, la vraie question c'est ça. Pourquoi il est inaperçu? L'essence du gouvernement de l'Union Richard, nationale. tu peux nous balancer l'image de Yves Mpunga, comme ça on va avoir une idée de lui. L'essence du gouvernement de l'Union nationale, c'est quoi? Il y a beaucoup de politiciens qui ont eu du mal à entrer dans la classe politique actuelle. Pourquoi? C'est par le manœuvre que la classe politique a créé depuis l'existence de ces pays. Alors, tous les Congolais sont appelés par le chef de l'État. Avez-vous entendu le chef de l'État dire que ce gouvernement de l'Union nationale doit dépendre des poids politiques? Non, nous avons été avec des poids politiques, nous avons été avec des caciques que tout le monde maîtrise. Même à l'école, nous avons étudié des grands politiciens. Mais pour quel résultat? Il est Congolais, vaillant. C'est quelqu'un, je vais peut-être vous révéler quelque chose. Il a été consultant en Angola. Un Congolais, mais qui a été appelé à l'Angola pour travailler sur un système informatique.
Il y avait un souci en Angola où l'effectif de la police n'était pas maîtrisé. C'est le problème que nous avons aujourd'hui, je vais y arriver. En Angola, on l'a appelé pour le consulter, mais écoutez, nous ne savons pas maîtriser les éléments de la police. Quand ils sont pendant les heures de service, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font exactement et le bilan de l'insécurité augmente. On nous a parlé de vous. En tant qu'un grand informaticien, vous créez des logiciels capables de gérer la ressource humaine. C'est comme ça qu'il avait mis en place un logiciel, un système qui a permis à l'État de stabiliser et de maîtriser les systèmes et l'effectif de la police angolaise. Et pourquoi pas chez nous au Congo? Nous parlons aujourd'hui de l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa. Nous parlons aujourd'hui de la gabégie financière partout. Parlons d'abord de l'insécurité ici dans la ville-province de Kinshasa. Est-ce que les responsables de la police de Kinshasa peuvent nous dire aujourd'hui clairement les nombres exacts des éléments de la police? C'est difficile. Est-ce qu'il peut nous dire par quel mécanisme il sait contrôler chaque élément pendant les heures de service? Vous verrez un policier avec beaucoup d'estime, je ne suis pas en train de négliger nos policiers, mais vous verrez un policier pendant les heures de service en tenue, en train de jouer au jeu de hasard. Est-ce que c'est normal? Parce qu'il sait que personne ne contrôle son mouvement. Alors qu'avec Yves Mpunga, il y a possibilité de mettre un système informatique en place pouvant aider le gouvernement, non seulement provincial, même national, à maîtriser les éléments, non seulement de la police, même les éléments de la force armée de la République démocratique du Congo. Mais est-ce que c'est cette prouesse qui devra faire de Yves Mpunga Premier ministre dans le gouvernement du national, ou bien il y a d'autres facteurs qui vous poussent à le présenter comme un bon candidat pour la primature au gouvernement du national? Si j'aimerais aller dans ce qu'il sait exactement. Voilà. À titre d'exemple, nous avons des marchés publics. Communément appelés en lingala, Zando, et nous avons marché de liberté, Bayaka, et tant d'autres. Dites-moi qui maîtrise la gestion de ces grands marchés, ou de ces tous marchés, tous les marchés plutôt. Qui maîtrise la gestion? Les administrateurs qui sont nommés. Posez-leur la question de savoir, par mois, vous avez le budget de combien? Quel est le nombre exact de vos recettes de chaque marché? Vous verrez des individus qui circulent avec des morceaux de papier soi-disant qu'on appelle taxes ou factures de chaque étalage. On n'a pas la maîtrise des contrôles. Pour Yves Mpunga, on ne peut même pas passer par 4 chemins pour parler du budget dans ces pays. Prenez seulement les marchés de liberté. Vous mettez un guichet, par exemple, un guichet et un logiciel informatique qui permet à chaque vendeur, on lui dépose les tickets ou les billets, il ne remet pas l'argent en main. Il connaît que je vais travailler jusqu'à 11 h, j'irai déposer mon argent au guichet. Et quand il arrive au guichet, ce n'est pas un être humain qui est là. Il y a une machine. Vous déposez votre argent, on vous sort votre quittance, preuve de paiement, et vous ramenez à la maison. Demain, quand les agents de contrôle passeront, ils vous diront, montre-nous seulement la preuve ou bien votre quittance qui prouve que vous avez payé votre facture. Regardez-moi, ces guichets uniques, centralisés par un logiciel central qui réunit tous les guichets, et les guichets, à la fin de la journée, nous donnent les montants exacts de l'argent récolté. Et l'État, c'est au niveau provincial et au niveau. C'est toute une chaîne qu'à l'instant, telle date, à telle heure, tous les marchés de la ville-province de Kinshasa ont récolté autant d'argent. Dites-moi, l'homme, la personne en tant qu'être humain, par quel mécanisme pourra-t-il mettre la main dans le sac? Ça sera impossible. Regardez la première possibilité pour Yves Mpunga. Aujourd'hui, je vois le gouverneur Daniel Bumba qui se bat avec Kin Ebonga. Il faut qu'il soit secondé par les bourgmestres des communes. Mais il y a toujours des difficultés de communication. Pourquoi? Pour Yves Mpunga, il dit ceci: il faudrait centraliser nos communes, en commençant par les quartiers. Avenue, quartier, commune, et puis ça remonte au niveau du gouvernement provincial. Comment ça peut se faire? Vous reliez toutes nos communes par un système.
C'est un informaticien. Aujourd'hui, le monde ne peut évoluer que par l'informatique. Mais il y a un ministère du numérique, apparemment. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Les ministres du numérique travaillent bien. Mais écoutez, il y a des experts en informatique qui peuvent nous aider, un monsieur comme Yves Punga. Qui peuvent, à titre d'exemple que je vais vous donner par rapport à nos différents marchés. Avec ça, est-ce qu'on parlera un jour de la gabegie financière ou de l'évasion fiscale? Non. Pourquoi? Parce qu'au lieu que l'homme contrôle, c'est la machine qui maîtrise. Et vous, si vous vous dites, bon, c'est moi qui contrôle tel système, je peux revenir le soir pour tripoter et puis prendre de l'argent, la machine va signaler. C'est la machine qui signale qu'à telle heure, il y a eu un mouvement. L'empreinte de tel monsieur, quand vous déposez votre doigt, c'est votre identité qui reste. Et là, c'est une méthode, un moyen de mobiliser les ressources ou les recettes et puis augmenter les budgets. Que les gens n'attendent pas de ces gouvernements de l'Union nationale des casquettes politiques ou des casquettes politiques, mais des technocrates. Voilà pourquoi Yves Punga est bien placé ou mieux placé pour diriger ces gouvernements de l'Union nationale partant de son expertise en tant qu'homme du terrain. Mais mon cher Jean, parce que vous parlez des prouesses de Yves Punga, un Congolais, bien sûr, pensez-vous que son aspect de technocrate pourrait aussi être une solution efficace pour la guerre de l'Est, pour la situation sécuritaire à l'Est? Parce que quand on met en place le gouvernement de l'Union nationale, c'est une façon aussi de taire les armes au niveau de l'Est. Mais à vous entendre parler, quand vous le présentez comme un expert en informatique, pensez-vous que c'est une solution adéquate à la situation qui sévit à l'Est? Alors, face à cette insécurité qui prévaut à l'Est ou à la partie orientale, pour Yves Punga, on doit évoluer à deux niveaux. D'abord, nous avons une machine qu'on appelle la diplomatie. Ça signifie entre-temps. Dans le préliminaire, entre-temps, nous continuons nos négociations pour trouver des solutions adéquates. Mais on ne va pas tous se focaliser à des négociations. Parce que le pays doit évoluer, la population doit vivre, l'éducation doit évoluer, tous les autres secteurs doivent évoluer. Voilà pourquoi pour Yves Punga, au premier niveau, nous allons continuer avec les négociations parce qu'il faut oublier la partie guerre. Ça signifie qu'il faut oublier l'option de la guerre, qu'il faut faire la guerre. Au Rwanda, ce n'est pas important parce que ça ne finira. Ça ne va pas résoudre les problèmes, je vais y revenir. La deuxième possibilité, il faut penser au développement. Quand on dit penser au développement, vous savez que nous avons eu des difficultés à ravitailler nos forces armées à l'est du pays. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'infrastructures. Alors que si on avait des infrastructures routières, ça pouvait nous aider facilement à ravitailler l'armée congolaise. Non seulement ça, nos provinces aujourd'hui ne sont pas liées. Vous ne pouvez pas quitter Katanga pour aller au Congo central. Impossible. Il n'y a pas un moyen de transport. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'il faut se concentrer à un seul secteur. Non. Pour Yves Punga, il faut aussi traverser le développement. Voilà pourquoi il a une philosophie triangulaire. Il faut commencer à réunir 3 provinces au même moment. Si nous prenons la province du Congo central, on prend les Bandundu, on prend les Kasaï. Nous construisons des infrastructures permanentes qui peuvent aider les 3 provinces à se faire des échanges, soit pour des produits agricoles, faire circuler la monnaie. C'est ça ce qu'on appelle le pas vers le développement. Pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas cette puissance à dire non face à la communauté internationale? C'est parce qu'on est un peu faible. On est faible pourquoi? Nous sommes plus à l'importation. Qu'est-ce que le Congo ramène vers l'extérieur? Rien. Et si aujourd'hui on disait on déclare la guerre, c'est pour nettoyer un peu l'esprit de ces politiques qui pensent qu'il faut faire la guerre. Et si aujourd'hui le chef de l'État disait nous déclarons la guerre contre les Rwandais, toutes les frontières seront fermées. Pas d'avion, pas de circulation à l'extérieur, pas de billets, pas de sorties, pas d'entrée. Ça signifie qu'au niveau local, au niveau interne, nous sommes plus efficaces. Alors que le contexte actuel, nous sommes plus faibles. Or, le Congo est réputé une gâchette d'Afrique. Le Congo est réputé les pays solutions au niveau environnemental. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Nous devons avoir un œil d'un philosophe. C'est-à-dire, on continue avec la négociation,
en même temps, nous travaillons notre développement. C'est ça les deux solutions pour aider les Congos à évoluer. Voilà, parce que vous préconisez le gouvernement d'union nationale comme une solution de la sortie de la crise. Mais il y a les politiques, l'opposition qui ne mord pas cet hameçon, ils refusent, ils disent qu'ils ne feront pas partie de ce gouvernement d'union nationale. En quoi ce gouvernement, dont les acteurs majeurs de l'opposition ne veulent pas participer, sera-t-il appelé gouvernement d'union nationale? Est-ce que ceux qui sont dans la rébellion seront aussi intéressés à intégrer ces gouvernements, ou c'est juste un gouvernement, quand on refuse, on vous dit, bon, restez là, mais en quoi le mot union nationale aura son vrai sens? En tout cas, qu'on monte, qu'on descende, on ne mettra jamais tout le monde d'accord. Et c'est ça le vrai sens de la démocratie. On ne veut pas faire de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme un dictateur ou quelqu'un qui veut s'éterniser au pouvoir, parce que et les opposants comme tels, les politiques, pensent que le chef de l'État aura des temps consacrés à des rencontres spécifiques, des consultations, des dialogues pour trouver des solutions. Non. Déjà, cet esprit, la connotation du gouvernement de l'Union nationale, c'est la porte ouverte à tout le monde. Vous êtes acteur politique comme Yves Mpunga, qui pense au développement, qui a les soucis du peuple congolais. Vous voulez participer? Venez. Venez. Vous l'avez dit, il y a Ebérandé qui a été choisi par les chefs de l'État comme celui qui va animer la consultation. Mais allez chez Ebérandé, parlez avec Ebérandé. Proposez à Ebérandé ce que vous pensez. N'attendez pas pour faire le partage des gâteaux. On n'est pas à ce stade. Le pays est agressé. Nous voulons mettre fin à cet esprit qui dure, qui continue à pérenniser depuis longtemps, où on met par terre le peuple congolais qui ne sait pas voir son existence être réelle. Je pense, nous invitons les acteurs politiques. S'ils ont des cartes à jouer, de part et d'autre, mais écoutez, ils sont face à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, quelqu'un très calme, mais dans le calme, il sait déjouer les plans de beaucoup de gens. Mais pour l'instant, nous ne voulons pas écarter tel ou tel. Le plus important pour nous, que tous les Congolais participent à ces grands plans de développement. Et pour Yves Mpunga, un technocrate de son histoire, un grand professeur, un consultant doctorant à l'université, à l'Institut universitaire de Lisbonne, là nous sommes au Portugal, il pense qu'avec ce qu'il a comme intelligence... On a connu des professeurs dans ce pays. Hein, ah mais oui, on a connu des professeurs politiques. C'est différent d'avoir un professeur universitaire. On a connu des professeurs politiques. Il est professeur quand il est devant les étudiants. Ah, mais devant les politiques, écoutez, il devient ce qu'il est. Mais maintenant, le pays a besoin de quoi? Le pays a besoin des hommes qui ont un esprit pragmatique, comme les gens, exemple comme Yves Mpunga, qui pense chapeauter la primature parce qu'il a une vision pour ces grands Congos. Il dit, écoutez, les Congos doivent évoluer, on va faire un pas en avant. Voilà, vous avez pratiquement pris une demi-heure pour nous expliquer les contours du gouvernement de l'Union nationale et ses différents atouts. Merci de votre participation, mais nous voudrions à ce stade que vous puissiez nous donner une conclusion, un message à lancer à tous les Congolais qui vous ont suivi et qui vous suivent pour cette question du gouvernement de l'Union nationale qui est une voie d'issue de la crise. Un message particulier. Merci beaucoup à tout le peuple congolais qui me suit maintenant et aussi aux acteurs politiques qui nous suivent en ce net moment. Nous disons ceci. Monsieur Yves Mpunga s'écarte un peu de l'esprit politique comme tel, mais il veut servir les pays. Nous avons des informaticiens dans ce pays, dans notre nation qui chôment. Nous avons des étudiants qui ont fini à l'informatique depuis longtemps, mais qui ne savent pas trouver du boulot. Allez, écoutez, nous avons un plan d'informatiser toutes les régies financières de la République démocratique du Congo pour permettre aux informaticiens de trouver le boulot. Pourquoi informatiser les régies financières? C'est pour un peu nous dérouter, pas nous dérouter, mais c'est pour quitter cet esprit de la gabégie financière. Voilà pourquoi, dans ce gouvernement de l'Union nationale, Yves Mpunga pense qu'il faut former plus de 2000 jeunes informaticiens. Ça signifie qu'ils vont trouver déjà une entreprise qu'il faudrait monter pour travailler sur les logiciels qui vont permettre les contrôles de l'appareil étatique de notre pays, pour que l'État ait ses pouvoirs sur tout ce qui se passe, que rien n'échappe à l'État congolais. Pour Yves Mpunga, on doit aussi commencer par nous identifier. Les grands problèmes, si on veut parler
qu'on mette fin à l'infiltration qui ronge notre pays, c'est parce que nous n'avons pas une identité. On ne connaît pas qui est congolais, qui ne l'est pas. Alors, il faut travailler au plus vite possible. Et tout devrait passer par l'informatisation. Voilà, il faut vite travailler notre identité, que chaque Congolais ait sa carte d'identité à partir d'un logiciel qui sera travaillé par un Congolais qui est Yves Mpunga. Et là, c'est déjà du boulot donné à tous les informaticiens. Le Congo a eu besoin des acteurs politiques. Pour l'instant, ce sont les technocrates. Que le chef de l'État ait un œil vigilant. Voilà. Face à toute cette marmite de la classe politique, il a déçu depuis longtemps. Et maintenant, il a tendu la main et les Congolais ont dit on ne reste pas calme pour Yves Mpunga. Je viens, c'est pour la solution. Merci. Merci, c'était là le message clé de notre ami Jean Miema qui a parlé au nom de Yves Mpunga. Il nous a présenté son profil. C'est pour donner une image nette du gouvernement de l'Union nationale que le chef de l'État a estimé meilleur pour devoir décanter plusieurs situations dans ces pays. Vraiment, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Je vous rappelle que Yves Mpunga est le président du parti politique Lutte pour un Congo meilleur, LCM. Avec son communicateur, nous avons eu à écouter tout. C'est un confrère, il est analyste politique, mais c'est un confrère journaliste aussi. C'est pourquoi j'avais bien dit, c'est un professionnel de caméra. Et merci beaucoup de votre participation. Ça ne sera pas une dernière. Nous aurons le temps de vous inviter et surtout pour décortiquer encore cette matière qui a une connotation très technique pour développer ces pays. Merci à Richard Vuidi de nous avoir réalisé, à toi Christian Bakabika, mais également à l'assistance de cette émission avec Francine Moulumba. Quant à moi, je vous retrouve dans notre prochain numéro de Vivement Congo avec de nouvelles informations ou encore analyses sur notre Congo. Nous n'avons que les Congo comme pays, comme nation, comme terre, comme sol et sous-sol. Au revoir.